Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors, Noël arrive bientôt. Ici à la maison, les préparations de Noël ont déjà commencé. Et la saison des films de Noël, inévitablement, a aussi commencé. Film que j'aime beaucoup regarder parce qu'il y a quelque chose, il y a une ambiance. Déjà, il y a l'ambiance de Noël, la magie de Noël. C'est beau, je trouve que... Voilà, c'est des films qui reflètent énormément la famille, l'esprit de famille, le partage, etc. Et quand je regarde ces films-là, je me sens bien, je me sens heureuse, je me sens un peu comme si tout le monde était beau et gentil et que c'était un peu, voilà, le monde féerique, le monde parfait. Et on espère que pour nous aussi, ce sera pareil. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'en réalité, ces magnifiques films de Noël peuvent nous desservir parce qu'on ne s'en rend pas compte et c'est ça que je veux mettre en lumière aujourd'hui pour que vous puissiez avoir un pas de recul. Et donc, ces films de Noël, c'est un peu l'équivalent d'Instagram où on va voir des belles maisons incroyables, hyper bien rangées et on a l'impression que, voilà, c'est cet objectif-là qu'on veut atteindre, c'est vraiment cette vie parfaite avec cette maison parfaite, avec cette famille parfaite et on regarde notre vie, on se dit non mais nous on galère, on range, tous les 4 matins on range, le soir on rentre, c'est déjà le bazar, les enfants ont mis le bazar partout et puis en fait notre vie elle ressemble pas du tout à un film, notre histoire d'amour ne ressemble pas du tout à une comédie romantique, notre film de Noël ne ressemble pas du tout au Noël que nous on passe et on est là comme ça à se dire ah oui mais moi aussi j'aimerais bien ça et ça me fait rêver tout ce que je vois là mais c'est pas forcément ce que j'ai. Donc, de manière assez naturelle, on veut toujours plus. On veut plus dans le sens où finalement, l'être humain est câblé pour évoluer. Il est câblé pour évoluer, il est câblé pour grandir. Donc, c'est pas étonnant qu'on cherche toujours à avoir un peu plus parce qu'en fait, ce qu'on cherche, c'est pas tant avoir plus que d'évoluer et de grandir et qu'à partir du moment où on est arrivé à un certain niveau, c'est un peu comme si on stagnait, on se dit, OK, c'est quoi le next step? C'est quoi l'étape d'après? Et là, l'être humain qui est à l'intérieur de nous a envie de sortir et d'aller toujours un peu plus loin. Donc c'est hyper naturel pour l'être humain que de vouloir comme ça évoluer, que de vouloir grandir. Mais ce qu'on va faire, nous, de par un peu la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est avoir cette recherche de perfection. C'est-à-dire que on le fait moins pour évoluer plus que pour chercher la perfection, à chercher à avoir la vie parfaite, à avoir le couple parfait, à avoir la maison parfaite, à avoir le Noël parfait. Et on est un peu comme ça dans cette quête. Alors, ces beaux films de Noël, c'est quoi le problème ? Parce que je vous avais déjà fait un podcast justement sur faire attention à ce que vous donniez à manger à votre cerveau parce que la manière dont vous le nourrissez vous impacte et impacte votre vie et impacte ce que vous pensez de la vie et impacte vos émotions, la manière dont vous vous sentez, votre santé mentale. Donc c'est hyper important. Donc on a souvent tendance à le voir du côté négatif, c'est-à-dire qu'on se dit effectivement, si je regarde pas trop de news un peu pas top, si j'évite de regarder dans le journal la section, on va dire, des chiens écrasés, je crois qu'il y a une expression qui dit que c'est comme ça, des faits divers un peu horribles, un peu atroces. Si je nourris bien mon cerveau avec des choses positives, alors ça me fera du bien. Et c'est complètement vrai. C'est-à-dire que vous devez faire attention
à la manière dont vous vous informez tous les jours, à ce que vous regardez, à ce que vous avez l'habitude de consommer. C'est hyper important, que ce soit audio, que ce soit visuel, que ce soit les conversations que vous avez, c'est quelque chose qui est important parce que ça impacte votre vie, même si on s'en rend pas compte. Et ces films qui sont si positifs, eux aussi ont un impact sur notre vie. Alors au départ, on se dit c'est génial parce qu'en fait quand je regarde le film, je me sens heureux, je me sens apaisé, je me sens motivé, ça déclenche quelque chose comme ça de beaucoup de compassion, de beaucoup d'amour, et en soi ça peut être quelque chose de très positif. Mais ce à quoi il faut faire attention, c'est que il peut y avoir un effet beaucoup plus dangereux, beaucoup plus sournois, parce que on va commencer à se comparer, à comparer notre vie à la vie qu'on a vue dans ce magnifique film de Noël. On va comparer, voilà, c'est quoi la famille qu'on a par rapport à la famille qu'on a vue dans ce film, c'est quoi les relations qu'on a les uns avec les autres, avec nos parents, nos beaux-parents, nos frères, nos sœurs, et on va regarder comme ça, et finalement on va se dire, waouh, en fait, ça c'est la vie que j'aimerais, mais en fait ma vie elle est si terrible. Et c'est ça qui est risqué. C'est ça qui est risqué, c'est-à-dire que ces films ultra positifs vont nous faire tirer des conclusions ultra négatives sur notre vie. Et on va se dire, ah non, mais alors moi, mon mari, c'est pas du tout ça, ma belle-mère, c'est pas du tout ça, mon Noël, c'est pas du tout ça. Et là, je prends l'exemple des films de Noël parce que c'est d'actualité et parce que là, il y en a plein et que j'ai commencé à en regarder. On va pas se mentir, ça n'empêche pas d'en regarder, attention. Mais c'est important de prendre cet angle de vue-là. C'est-à-dire qu'on va vouloir la même chose, on va vouloir rechercher, parce que c'est quelque chose qui est assez câblé en nous et encore plus en tant que femme, cette recherche de perfection. Cette recherche de perfection, cette recherche où d'une certaine manière tout est lisse, où tout le monde fait exactement ce qu'on veut, où il n'y a pas de contrariété, où voilà, les dîners, les repas de famille se passent extrêmement bien. Et on cherche ça. On cherche ça. Mais en réalité, on ne le trouvera jamais. On ne le trouvera jamais. Et c'est hyper important. Soyez hyper vigilants parce que on cherche la vie qui sera 100% parfaite. Mais c'est pas possible. Je vous explique, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y aura pas de Noël parfait. Il y aura pas de repas de Noël parfait. Il y aura pas tout se passe exactement comme on l'aurait voulu. Parce que imaginez, Noël, vous mettez ensemble 3, 4, 5, 6, 10, 15 personnes et il faudrait que tout le monde ait les mêmes envies, que tout le monde ait les mêmes attentes, que tout le monde... C'est pas possible, c'est pas possible. Et on le voit, même pour un repas de Noël, le repas c'est ça, attends, il y a ceux qui mangent de la viande, ceux qui mangent pas de viande, ceux qui aiment le poisson, ceux qui n'aiment pas le poisson, Donc l'expérience ne pourra pas être parfaite. Mais nous, ce qu'on se rend pas compte, c'est que en consommant ce type de contenu-là, on va vouloir se créer la même vie. Et en fait, ce que je veux vous proposer aujourd'hui, c'est de travailler à créer une vie qui soit juste réelle, beaucoup plus réelle. Et la vérité, c'est que la vie, elle n'est pas à 100% parfaite. Mais par contre, ce que nous, on peut faire, c'est qu'on peut travailler à construire une vie qu'on a envie de vivre. Mais la vie qu'on a envie de vivre, c'est une vie qui serait réelle, où on serait OK avec la partie positive et OK avec la partie qui est moins drôle. C'est un peu comme si on voulait avoir des enfants et que on se disait OK, je veux que ce qu'il y a de bien. Ça, c'est pas possible. Dans le package d'avoir un enfant, il y a quelque chose de merveilleux, il y a quelque chose qui est indescriptible et en même temps, il y a une partie compliquée. Il y a une partie où notre enfant il sera pas d'accord avec nous, où il va dire non, où plus il va grandir et plus finalement ce qui va compter c'est son avis et pas le nôtre. Et il y aura des conflits et il y aura des moments où il voudra pas aller se coucher, et il y a des moments où il voudra pas manger, il y a des moments où il voudra pas faire ses devoirs. Et il y a des moments où il fera des scènes en plein milieu de la rue, devant tout le monde, où on se sentira très petit, où il fera des crises dans un centre commercial. Il y aura tous ces moments-là. On ne peut pas choisir que le positif. Et dans ces films qu'on voit, on voit que le beau et on se dit mais en réalité, ce serait génial si notre vie elle était comme ça. Et on va dire ah, il y a quelque chose qui va pas dans la mienne, il faut vraiment que je change quelque chose, il faut vraiment... Mais votre vie, elle est absolument normale. Elle est absolument normale. Ça veut pas dire que vous pouvez pas améliorer tout un tas de choses dans votre vie. Ça veut pas dire que vous pouvez pas vous sentir mieux. Pas du tout. Toutes ces choses-là, elles vous sont accessibles. Mais la perfection, elle n'existe pas. Donc, soyez vigilants. Soyez vigilants quand vous consommez ces contenus-là qui sont hyper, hyper positifs.
Parce que le pendant qu'il va y avoir derrière, c'est ça. Ça va être vraiment la comparaison qu'on va faire par rapport à notre vie. Cette image impossible qu'on va essayer de chercher où on va se dire, mais voilà, moi je veux que ma vie, elle soit exactement comme ça. Et l'autre chose qu'il peut y avoir aussi, c'est que quand on regarde ce type de film, ça nous génère plein de moments très agréables quand on est en train de regarder ce film, qui sont aussi largement dus, que ce soit au scénario ou à la musique, qui crée beaucoup, beaucoup d'émotions à l'intérieur de nous. Donc on se sent vraiment rempli d'émotions, mais qui sont ultra positives. Et souvent, le retour à la réalité, il est genre, oh, c'est ça ma vie. Vous savez, on éteint le film. Là, il n'y a plus la musique, tu vois. Il n'y a plus la petite musique de Noël. Il n'y a plus le petit truc hyper sympa. Vous voyez ce que je veux dire? Le retour à la réalité de ces films-là peut être souvent difficile. On se dit, non, 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 moi je veux la vie de la jeune fille que je viens de voir avec le même amoureux, le même truc. Mais bizarrement, j'ai pas le même amoureux, je sais pas, il y a un truc qui va pas, quoi. Donc faites attention à ça. Et je vais vous prendre une image en fait. Prendre ces films hyper positifs en référence, que ce soit des films de Noël ou d'autres choses, mais vous l'avez compris, en tout cas ce contenu ultra positif, ça revient à regarder l'image sur Instagram photoshopée avec 12 filtres et à vouloir y ressembler. Ce n'est pas possible. Et ben là, c'est exactement pareil. Le beau film, c'est votre photoshopé, c'est une vie photoshopée et dans la vraie vie, c'est pas exactement comme ça. Et ça vous empêchera pas de passer un super Noël, de partager du temps avec les gens que vous aimez, ça vous empêchera pas du tout. Mais arrêtons d'utiliser ces films-là pour en faire une référence sur la vie qu'on devrait avoir. La vie, elle est 50-50. Et pour votre Noël, ce sera pareil. Et on le voit, Noël, c'est passer des moments en famille, partager de l'amour, et en même temps, c'est de l'organisation, c'est de la préparation, c'est coordonner tout le monde, qui est disponible quand est-ce qu'on fait Noël, et les cadeaux, et qui veut quoi, et le budget. Donc, même les préparatifs de Noël nous indiquent déjà que ce sera 50-50. Mais ce qui est certain, c'est que c'est beaucoup moins douloureux de passer le 50% négatif quand on est OK avec. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du deal. C'est pas la peine de lutter contre, c'est pas la peine de vouloir avoir une vie qui ressemble à un film de Noël. C'est te dire, OK, ça fait partie du jeu. Mais j'ai aussi mes 50% ultra positifs de Noël et ça, c'est génial. Donc prenez le temps de vivre votre vie, de la construire, mais d'une place de réalité et d'acceptation que ce sera pas parfait et c'est OK et c'est pas grave et vous serez quand même hyper bien. Et d'accepter ces 50% moins sympas comme on accepterait les 50% moins sympas d'un enfant ou les 50% moins sympas d'un couple ou les 50% moins sympas d'une relation avec un parent, peu importe. Mais accepter cette part-là. Elle n'indique en rien un problème vis-à-vis de vous, un problème vis-à-vis de la relation, un problème vis-à-vis de votre vie. Non, c'est juste la vie. Donc, utilisez pas ces films comme votre référentiel. Parce que clairement, dans ma vie, c'est complètement différent. Ma vie est différente de celle que je vois dans les films. Mon Noël est complètement différent. La décoration de chez moi est complètement différente. J'adorerais faire comme eux, avoir plein de trucs. Mais qui fait ça? Vous stockez ça où? Vous stockez ça où exactement quand vous avez des guirlandes dans chaque pièce qui font tout le contour de votre pièce? C'est pas possible. Donc, c'est différent. Mon mari est différent. Mes enfants sont différents. Qui a des enfants qui, comme dans les films de Noël, font des magnifiques sablés qui sont tous aussi magnifiques les uns les autres avec plein de décorations? Non, moi dans ma cuisine, les sablés ils ressemblent à rien, les enfants ils ont déjà mangé la moitié des sablés avant de les avoir faits et une fois qu'ils les ont finis, on n'a même pas le droit d'y toucher nous en tant que parents et ils mangent tout. C'est ça dans ma vraie vie. C'est pas la vraie vie de oh c'est super mignon, toutes les couleurs sont bien déposées, tout a été fait parfaitement, la cuisine est nickel. Non, moi dans ma vie, la cuisine, on a l'impression que, je sais pas, il y a eu une bombe qui a explosé. Je dois leur courir après pour qu'ils me rangent un minimum la cuisine où il y a de la farine partout, même à des endroits improbables. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Il y en a autant par terre que sur le plan de travail. C'est ça ma vraie vie. Ça ressemble pas du tout à la vie dans mon film de Noël où la cuisine est impeccable, les enfants sont impeccables, les enfants ont écouté, les sablés sont magnifiques. Il y en a 160 d'ailleurs, déjà vous voyez leur plan de travail américain, il y en a 160 dessus. Non, moi il y en a 12 qui se battent en duel, qui ressemblent à des choses parfois un peu bizarres, que on a
potentiellement pas le droit de manger, on doit demander la permission parce qu'attention, chaque enfant a fait ses sablés, donc c'est la propriété privée de chaque enfant. Même si tu leur dis que tu as acheté le paquet de farine, ça fonctionne pas. Donc voilà, c'est pas la vraie vie. Et ça veut pas dire qu'il y a un problème dans notre vie, ça veut pas dire qu'il y a un problème dans ma vie, c'est juste la vie. Et il y aura 50% de chouette et 50% d'un peu plus dur. Mais faites attention quand vous consommez justement ces contenus, ces médias qui sont ultra positifs, de prendre un pas de recul parce que c'est pas non plus forcément la vraie vie. Et n'utilisez pas ça contre vous, à l'utiliser comme un référentiel et à en tirer des conclusions sur votre vie en vous disant qu'en fait, il y a vraiment un problème dans votre vie parce que votre vie, elle ressemble pas du tout à un film. Oui, votre vie ne ressemble pas à un film et c'est normal. Mais je trouvais ça important de vous parler de ça aujourd'hui parce que notre cerveau fait pas forcément la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est pour ça que devant un film, s'il y a des émotions qui sont suscitées par les personnages, par le dialogue, par la musique, vous allez pleurer. De la même manière que devant un film d'horreur ou un film d'action ou un drame, vous allez pouvoir pleurer, vous sentir triste. Moi, je me souviens que quand j'étais jeune, j'ai pleuré dans le Titanic en sortant du cinéma encore 1 heure après, je crois. J'étais là, oh mon Dieu, il est mort. C'était pas la réalité, Laetitia. Mais notre cerveau, il fait pas la différence. Et c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, parce que vous pensez que ça vous impacte pas, mais ça impacte votre cerveau. Votre cerveau, il fait pas forcément la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et imaginez, quand on regarde un film de Noël, 2, 3, 4, 10, 12, on donne comme ça des informations à notre cerveau qui, lui, va les stocker quelque part et va dire ok, c'est ça qu'il faut obtenir, c'est ça un vrai Noël, c'est ça la vie parfaite, c'est ça. Et nous, on se rend pas compte qu'en réalité, on a du mal à faire la différence entre en fait, c'est pas la vraie vie, c'est juste un film. Et c'est pareil partout, c'est pareil quand vous regardez Instagram, notre cerveau, il a du mal à faire la différence entre en réalité, c'est une photo qui est retouchée et filtrée, c'est pas la vraie personne. Mais on a du mal parce qu'on le voit avec nos yeux. Alors pour notre cerveau, qu'est-ce qu'il y a de plus vrai que quelque chose qu'il voit avec ses yeux? Donc c'est mon message pour vous aujourd'hui, prenez un pas de recul par rapport à tous ces films, à tous ces contenus médias tels qu'ils soient, qui vous relatent des choses extrêmement positives parce que ce n'est pas complet et que ce n'est pas la vie d'un être humain, que la vie d'un être humain ne peut pas être à 100% parfait. Et d'ailleurs, avant de finir, j'ai regardé il y a pas longtemps les deux documentaires d'Oprah et le documentaire sur Adele, que j'ai beaucoup aimé. Et je trouve ça incroyable de voir derrière cette chanteuse magnifique, de voir aussi toutes les difficultés qu'il peut y avoir, les difficultés personnelles, les difficultés dans son couple, les difficultés qu'elle a pu rencontrer dans sa vie, parce que nous, on voit toujours l'image, waouh, une star qui chante extrêmement bien, qui est très jolie, et on se rend pas compte, en fait, que, ben oui, elle non plus, elle a pas une vie à 100% parfaite, et j'ai regardé l'autre documentaire sur Netflix d'Oprah, qui interviewe Viola Davis, mais juste extraordinaire. J'ai été bluffée par cette femme, elle m'a énormément touchée. Et voilà, derrière ces personnes-là aussi, ces personnalités, ces célébrités qui ont réussi, où on a l'impression qu'elles ont tout pour elles, en réalité, derrière, il y a la difficulté aussi d'être un être humain. Et la difficulté de vivre une vie d'être humain. Et il y a des fois, c'est extraordinaire et il y a des fois, c'est difficile. Donc vraiment, je vous encourage à aller voir ces deux-là. Moi, j'ai juste adoré. Vous pourrez me dire ce que vous en avez pensé. Voilà. En tout cas, je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous. Bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.